Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui une intro très rapide, juste pour vous dire que cette vidéo c'est un nouveau concept que je lance entre guillemets. J'ai décidé d'interviewer des youtubeurs runners que vous connaissez sans doute pour la plupart, avec des questions à ma sauce, des questions un peu décalées ou pas forcément, des questions sérieuses aussi. Le premier épisode aujourd'hui c'est avec Thomas et Sophie de la chaîne What the Run. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo de l'interview et on se retrouve juste après. Alors, on commence par des questions faciles. C'est un peu le CV de l'invité. Nom, prénom et âge. Ok, les femmes d'abord. D'accord, Sophie Santin, 34 ans. Thomas de Monceau, 35. Ok, jusque-là c'est facile. On s'est pas trompé. Tu vois le petit sourire, tu te dis qu'est-ce qui nous attend. Profession respective. Allez, vas-y. Je suis comptable. Ouais. Ok. Ouais. Moi, je suis assistante maternelle agréée. Vous êtes runner depuis combien de temps? Bonne question. On va dire 5 ans et demi pour moi. Ouais, et 4 ans et demi à peu près. Alors, j'ai déjà un peu la réponse et puis on l'a en image. Est-ce que vous courez pour un club ou pour une association? Alors, pas de club. Non. Mais une association, La team l'association Ruban Bleu & Co qui promeut le mieux-être des malades atteints de sclérose en plaques et donc qui aide aussi. Il y a une petite plateforme qui aide et qui informe les malades sur la maladie, l'évolution. Et nous, on est une petite, comment je peux dire ça, on est un peu à part. On est l'équipe sportive en fait qui représente cette association, donc la team Ruban Bleu, et dont je suis capitaine. Voilà. Capitaine, mon capitaine. Parfait, très très bien, nickel. Votre record respectif sur marathon? Oh, moi je suis fier de moi, je l'ai passé cette année. Ouais. Vas-y. Moi c'est 4,20. C'est pas énorme. Et 3,51. Ok, parfait. Voilà, c'était pour le CV de l'invité, c'était facile. Pour la suite, un petit questionnaire pour savoir quel coureur vous êtes. Alors, avec quoi vous courez au pied? Ah, là c'est intéressant. Moi je suis en minimaliste avec des Vibram Five Finger et pour ce qui est un peu plus long, je mets des Altra. Voilà, okay. Je crois que c'est Lone Peaks, la marque, le modèle. Le modèle. Nickel. Alors, moi je suis en Nike Pegasus Zoom, quelque chose comme ça. Ça fait pas longtemps que je les ai. Voilà. Et donc ça c'est pour la route que je mets pas trop souvent. Je suis plus souvent en trail et en trail j'ai les Simalp 864. Ouais. Depuis bientôt 2 ans et demi, 3 ans. Et d'ailleurs, tu as fait ton marathon de Cernay-la-Ville en 3,50 avec ces vieilles Simalp toutes pourries. Voilà. Le RP, je l'ai fait avec des chaussures de trail toutes éclatées. Il a pas optimisé le truc, quoi. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir des Nike Vapory Next Person, je sais pas quoi, pour battre des records. Pas besoin d'avoir des petites bulles d'air ou des petits ressorts. Je pense que tu t'es peut-être un peu pénalisé aussi parce qu'elles étaient vraiment foutues, mais bon. Le but avec ces pompes-là aussi, l'avantage, c'était de passer sur un drop un peu plus faible aussi. Ouais. Et puis voilà, vu qu'il était bien dans ce truc-là. Comme dans des chaussons. Et donc toi, Sophie, sur les Altra, c'est du zéro drop aussi, c'est minimaliste. Oui. Ouais, parce qu'en fait, en switchant, en fait, j'ai été longtemps sur ASICS et j'avais beaucoup de problèmes de genoux. Et c'est vrai qu'en passant sur du minimalisme ou du drop zéro, j'ai beaucoup moins de soucis, quoi. T'as plus de soucis en fait. Ouais. Bon, après, de temps en temps, j'ai un petit truc, mais souvent après des trails longs. Mais vraiment, j'ai trouvé vraiment la marque, le modèle qui me convient pour 98% de mes runs, on va dire. Voilà, je suis toujours en Vibram en fait. Voilà. Parfait, nickel. Alors, votre meilleur souvenir, alors là, ça peut être le même ou pas, en course à pied? Oh là là. Ah punaise, il y en a tellement là aussi. Moi, en groupe, ça va être Il y a une chose, une course qui m'a vraiment marqué, c'était le 1er mai de l'année dernière, quand on a fait le marathon de Sénart avec Karine et Jérémy. Donc Karine qui a atteint de sclérose en plaques et Jérémy c'est son fils qui l'a accompagné sur tout le marathon. Après, si le run mate et le run trip. Ouais. Il a demandé un souvenir. Hein. Ah ouais, mais je vais loin. Voilà. Puis moi sinon il y a encore. Ouais, je pensais que tu allais parler d'encore.
de ton ultra en ultra. Ouais, mais bon, ce que j'aime aussi, c'est le partage avec les gens et c'est vrai que voilà. Moi, il y en a tellement, c'est pareil, je peux pas tous les dire. Je pense que je vais essayer de mutualiser tout ça parce qu'il y avait que des personnes que j'aime de tout mon cœur. C'était le Runmate, donc le tour du lac Léman qu'on a fait en équipe et c'était extraordinaire. Voilà. Ouais, parfait. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le Runmate encore et le marathon de du 1er mai l'année dernière, Sénart, merci. Il y a 3 vidéos sur votre chaîne. Exactement, ouais. Tu dis pas de bêtises. Exactement. C'est ça. Le Sénart, j'étais plus sûr, je savais pas si c'était vous ou Émir, mais Émir a aussi fait une vidéo que je conseille. Ouais. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Merci de les conseiller. c'est des vidéos. Franchement, très honnêtement, les 3 sont. Enfin, je me souviens pas de beaucoup de vidéos que je regarde parce que je consomme beaucoup de YouTube, mais ces 3-là, Sénart avec tout comme dit Sophie, l'aspect humain autour était génial. Encore, voilà, avec les paysages. Donc, ouais, vraiment des très très bonnes vidéos. Merci beaucoup. Il y a une vraie âme dans chacune de ces 3 vidéos. C'est vrai. Après, on fait des vidéos. Enfin, il y en a, c'est juste comme ça pour le fun, pour montrer qu'à ce moment-là, on était ici. Mais ces 3 vidéos, elles ont vraiment une âme, en fait. C'est pour ça qu'on en parle. Je trouve qu'elles nous représentent bien aussi. On ensemble. Bien. Ouais. Est-ce que vous avez des superstitions avant une course? Avant une grande course, avant un ultra ou de truc long, en fait, j'ai une amie qui m'a donné une petite bourse avec dedans des petites pierres qui ont chacune une vertu ou un truc. Et c'est vrai que depuis que je l'ai, en tout cas, ça m'a toujours permis de m'accrocher à quelque chose. Voilà. Et quand j'avais lu, elle m'avait dit la vertu de chaque pierre. Et quand j'ai lu individuellement ce que faisait chaque truc, en fait, je me suis vraiment retrouvée dedans. Il y avait du solidaire, de l'humain, s'accrocher à quelque chose. Enfin, voilà. Donc, si j'ai pas ma petite bourse un peu pour aller avec moi, voilà. Et puis, pour encore, je l'avais et j'ai eu peur parce que, comment dire, il y a des surveillances au niveau des cailloux pour pas que tu ramènes des trucs, tu sais, des temples, des morceaux de temple. Ouais. Et moi, j'avais ma petite bourse avec tous mes cailloux et je me suis dit, mince, s'ils m'enlèvent mon truc et qu'ils me disent comment je vais faire, quoi. Voilà. Et puis, aussi, depuis que je suis revenue dans le corps, j'ai mes petits bracelets que je me suis fait mettre pesés, voilà. Et que j'ai peur d'enlever parce que je me dis que ça me porte très mal. Voilà. Tu ne t'es pas fait prendre tes pierres à l'aéroport? Non. Parfait. Ils m'ont défoncé ma valise, mais ils m'ont pas enlevé mes pierres. Moi, j'ai pas de superstition, mais j'aime bien mettre toujours, quand je sais que c'est une course qui me tient à cœur ou une course où j'ai besoin vraiment de tout donner, pas le 10 km du quartier ou un truc comme ça, vraiment une grosse course, j'aime bien mettre la paire de chaussettes avec lesquelles j'ai fait un bon temps la dernière fois, le même caleçon où je sais que machin, voilà, j'aime bien mettre toujours les mêmes affaires entre guillemets. Le même équipement. Ouais, le même équipement, et je me dis que si je change ne serait-ce qu'un petit truc, il y a moyen que ça se passe pas aussi bien que la fois d'avant. Alors, l'inverse de la question de tout à l'heure, votre pire souvenir en course à pied? Pardon. Pourquoi tu veux? Non, je pense qu'on en a un petit paquet. Vas-y. Non, je suis jamais première moi, donc genre là, je préfère que tu te jettes à l'eau avant moi, c'est plus rigolo. Pire souvenir en course à pied, un des pires souvenirs que j'ai dû arrêter une course. On a fait une course qui s'appelait la Vittel Run qu'ils avaient fait à Paris. Et en fait, donc le principe de la course, c'était il y avait des boucles de 2 km et il fallait faire le maximum de boucles en 1 heure. C'était le passage de 2 heures à 2 heures. Ouais, de 2 heures à 2 heures pour le passage à l'heure d'hiver. Et en fait, j'ai dû complètement stopper ma course. J'ai été pris de crampes d'estomac et j'ai passé, il y avait le gong final et je l'ai passé enfermé dans des toilettes à cause de mon ventre. J'étais pas super fier de moi. J'étais complètement dégoûté. Et moi, j'ai pas trouvé mon pire truc sur une course. L'athlète que vous admirez le plus? Alors ça, c'est compliqué parce que moi, je m'intéresse pas du tout à Est-ce qu'on peut citer des amis?
Bah, s'ils sont athlètes, oui. Je pense que... Ils ont une part d'athlète en eux. Ouais, je pense que c'est la personne qui m'en bouche un coin à chaque fois. Peu importe ce qu'il entreprend, pour moi, c'est Émir. Ouais. Voilà, je pense que ceux qui regardent ta chaîne ou ceux qui regardent la nôtre, je pense que quasiment tout le monde le connaît. Ouais. Émir... Non, mais parce que physiologiquement et physiquement, c'est quand même quelqu'un qui est hors norme. Ah oui, c'est au-delà du fait que ce soit notre ami, c'est quelqu'un quand même qui est hors norme. Ah oui, mais moi ça m'hallucine. Ouais. Ça m'hallucine. Quand je vois ce qu'il est capable de faire, ça me rend dingue. Quand j'ouvre le matin mon Strava et je vois qu'il a fait 60 km en se levant à 3 ou 4 heures du matin, ou qu'il a fait un marathon juste avant d'aller au boulot, ou ce genre de choses, et enfin, ça me fait halluciner, ouais. tout en restant d'une simplicité dingue et humble et avec son je m'en bats les couillisme légendaire, bel caïn comme je dis. C'est ça, et toujours là pour nous aider quoi. Le nombre, je compte même plus le nombre de courses où il m'a porté jusqu'à la fin. Je parlais de mon RP tout à l'heure sur le marathon de Cernay-la-Ville. Bah, c'est grâce à lui. Oui, c'est mon corps qui l'a couru, c'est mes jambes qui sont allées jusqu'au bout, mais c'est grâce à ses encouragements. Il l'a fait avec moi de A à Z. On a fait aussi pas mal d'entraînements ensemble pour pouvoir arriver à un temps comme ça. Enfin, il y a plein de... Puis il en est capable, en plus, je veux dire, dans le groupe, dans la team, en tout cas, nous qui sommes très proches, si demain on te dit vas-y, tu prends un ultra, tu vas faire un ultra, tu prends qui avec toi? Mais tout le monde, enfin tous les gens en tout cas dans le noyau proche, va dire tout de suite Émir parce que c'est quelqu'un qui est aussi capable de t'emmener sur un 10 bornes que sur un marathon. Après, effectivement, mais parce qu'il a des capacités extraordinaires encore. Je leur dis, c'est vraiment parce que il n'y a pas n'importe qui peut se permettre de faire ce qu'il fait, effectivement. Il y a Émir d'un côté et d'un autre, il y a une personne en particulier qui m'a poussée au départ et qui a toujours été avec moi, c'était Christophe. Donc Christophe Goldin qui est le vice-président de l'association Ruban Bleu. Et Christou, je détestais l'idée du trail au départ, je trouvais que c'était nul, quoi, vraiment. Et c'est vraiment lui qui m'a porté, qui m'a fait, c'est lui qui m'a fait aimer le trail. Voilà. C'est lui qui m'a fait aimer la course à pied et c'est grâce à lui et à Audrey que aujourd'hui, il y a des gens autour de nous, il y a une vraie, je vais dire une équipe, mais c'est plus que ça pour moi, quoi. Ah, voilà, c'est famille, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est quelqu'un que j'admire aussi. Parfait. Alors votre rêve en course à pied? Alors moi, il y a une course qui me fait de l'œil. Je sais plus exactement dans quel pays c'est, un pays scandinave. C'est une course qui se passe à minuit, mais en plein jour. Pendant les quelques, voilà, je suis pas un pro, mais pendant les quelques jours, semaines dans l'année où il fait jour quasiment 24 heures sur 24. Voilà, il y a une course qui se passe, qui part en pleine nuit. Je crois que c'est à minuit ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est un semi-marathon. Et ça me ferait kiffer. Ça serait ton rêve? Mon rêve, quand j'y pense, voilà, c'est moi tout ce qui est marathon de New York et tout ça, oui, ça serait ouf. Mais voilà, je préfère, j'aime bien le côté insolite aussi, et ça, je trouve ça vraiment dingue. Atypique. Ouais. Alors, question un peu plus rapide, du coup, la plus longue distance que vous avez courue à l'entraînement? C'était 50-60 bornes à l'entraînement. 50, les 50 bornes quand on avait fait oui. l'Ironmo, ouais. On avait fait 53 bornes et 60 bornes. J'ai 60 dans la tête, non, mais je pense sais que pas pourquoi. Pour moi, c'est 53 bornes. Le plus qu'on ait fait en un entraînement, pour moi, c'est 53 km. On avait rallié pour le fun Noisy-le-Grand à la cathédrale de Meaux, en longeant la Marne de A à Z. Mais en longeant la Marne, c'est-à-dire que même s'il y avait rien, il y avait pas de chemin, il y avait des orties qui passaient dedans. Voilà. Quoi. Tu longeais la Marne. Ouais, ça, on a eu les jambes qui ont crépité pendant 2 nuits, on n'en pouvait plus avec les piqûres d'orties partout là, c'était l'enfer. Ouais, c'était l'enfer, et les moustiques et tout. C'était un bon souvenir encore ça. Ok, parfait. Et ben on va passer à la suite où on va parler un peu plus de YouTube. Et on va commencer, alors là, je vous laisse choisir qui va répondre.
mais vous avez, ou l'un d'entre vous, a 30 secondes pour présenter votre chaîne. Bon ben, ok. Et ben c'est parti. Ok, la chaîne s'appelle What the Run. On est en place depuis 1 an et 2 mois à peu près, quelque chose comme ça. On a je sais pas, une quinzaine de vidéos grosso modo. Et on aime, voilà, on est là pour vous faire partager nos expériences de course avec notre vision. Je sais pas quoi dire de plus. On essaye d'être nous-mêmes, de vous faire partager le maximum de choses et toujours avec notre bonne humeur, Ouais. nos coups de gueule parfois et Le but, c'est juste de partager et d'échanger nos expériences, voilà, montrer qu'à tel endroit il y a ça, avec notre vision des choses. C'est ça. À la base, je m'étais dit, si je fais je dépasse un peu les 30 secondes, je suis désolé, mais à la base, je m'étais dit, je veux essayer de prendre une caméra pour me garder des souvenirs, parce que quand tu fais une course, certes, t'as quelques photos, t'essayes d'aller voir même sur le site de Mindru ou de photos machin, tu vois, c'était bien et tout ça. Je voulais prendre la caméra pour vraiment garder des souvenirs, et puis au final je me suis dit, et si j'essayais d'en faire quelque chose de ces images, et puis voilà, et puis je vois que ça me plaît de garder ça comme souvenir. Ça a l'air de plaire aussi aux gens qui regardent un peu les vidéos, et puis voilà quoi. Et puis en plus de ça, ça nous permet de se faire plein de copains, et ça c'est génial. Allez, next, 30 secondes, ouais. Tu les as déjà débordé. Non, il y avait la présentation et l'explication, donc c'est bon. Ça, parfait. On est dans les clous. C'est bien, bravo ma pêche. Je suis fier de moi. Donc toujours concernant les vidéos YouTube, etc. Le temps que vous passez en moyenne à monter une vidéo, à partir du moment où vous rentrez chez vous après avoir couru, filmé. Alors en moyenne, je sais qu'il y en a qui doivent prendre beaucoup plus de temps que d'autres, ouais. Mais à peu près. Il met beaucoup de temps. En moyenne, je pense qu'en moyenne, je dois mettre à peu près, cumulé, je dois mettre entre 6 et 10 heures. Ouais, allez, c'est ce que j'allais ouais, dire. 6 et 10 heures. 8 et 10 heures. Ouais, entre 6 et 10 heures par vidéo, allez, on va dire 8. Par exemple, pour l'Ultra Trail d'Angkor que Sophie a fait, j'ai cherché des musiques cambodgiennes, je me suis un peu renseigné sur la musique cambodgienne, j'ai essayé de trouver des musiques cambodgiennes qui pouvaient coller sur le truc. Enfin, voilà, pour moi c'est important, et je perds énormément de temps dans le montage et dans le pré-montage, juste à choisir quelques musiques. Parce que les vidéos aussi, c'est nos souvenirs, et ça transcende. Après ça, il parle d'Angkor, j'ai la musique dans la tête, ça me chamboule un peu. Enfin, c'est une histoire aussi, un truc que tu peux rouvrir et qui te... Ouais. Mais c'est vrai que c'est ce qui te prend le plus de temps quand même, c'est la musique. Ouais. Au-delà du travail de montage, la musique, ça te prend quand même un tiers du truc. Ouais. Alors votre matériel vidéo pendant que vous êtes en course? Alors, on filme avec une GoPro 7. Carte mémoire, en général, j'ai une seule carte mémoire, soit de 64 Go, et entre 3 et 4 batteries. La vidéo dont vous êtes le moins fier, qui est sur votre chaîne et pas en non répertorié? La vidéo dont je suis le moins fier, j'avais fait un mini vlog sur le salon du marathon de Paris. Alors j'ai peut-être déjà la réponse à la question suivante, mais le youtubeur runner qui vous a donné envie de vous lancer? Ouais, pour moi c'est clairement Émir avec sa chaîne Lapin Runner, la feu chaîne Lapin Runner. On a connu ça, en fait, on était chez des amis, chez Christophe, donc le vice-président de la team Ruban Bleu, et il arrêtait pas de nous parler de l'ultramarin. C'était son rêve de faire l'ultramarin. Et je lui fais, non, je connais pas, enfin, il fait, attends, bouge pas. Il allume YouTube, il me fait, regarde, il y en a 2 qui courent avec des oreilles de lapin. Ils l'ont fait, je te montre. Et voilà, et je crois que c'est la première vidéo de youtubeur runner que j'ai vue. Et j'ai fait, ouais, c'est cool. Et je suis rentré chez moi. Il a bouffé toutes les vidéos. Et on s'est bouffé. Il y a souvent le soir, on allait se coucher et t'étais en train de regarder toutes les vidéos j'ouvrais l'œil, je disais mais qu'est-ce que tu fous encore? Voilà, et on s'est bouffé ça, et après de fil en aiguille, l'algorithme YouTube étant ce qu'il est, il nous propose du c'est bien d'être bien, du Jodé, et même l'algorithme un jour qui m'a proposé du Hurdle Runner. Donc après je suis allé voir ce que c'était. Voilà. Comme quoi cet algorithme il veut rien dire. Et est-ce que vous êtes attentif aux statistiques de YouTube ou pas du tout? Est-ce que tu regardes, est-ce que vous regardez le nombre d'abonnés? Alors, oui. J'ai pris 3 abonnés, j'en ai perdu 10. C'est le jeu. C'est le jeu. Vidéo qui a...
Ouais, mais ça c'est un jeu. Après c'est pas jeu, du tout. Moi j'aime bien quand on a mis une vidéo la veille, le matin, je vais prendre mon petit déj, je vais lui dire allez combien regarder. Oups, je me perds. Je vais aller dire allez combien regarder la vidéo et tout, mais c'est parce que c'est comme un jeu en fait. Pour moi c'est un jeu. Ah non mais ah ouais, mais moi je suis hyper attentif et parfois je me perds dans les méandres de YouTube Studio à essayer de regarder qui regarde mes vidéos, les tranches d'âge, ça a touché qui, dans quel pays mes vidéos sont visionnées. Enfin voilà, Ah oui, tu vas plus loin. Ouais, ah oui, tu vas loin. Ouais, voilà, je trouve ça rigolo. Et après le nombre d'abonnés et tout ça, parce que je me dis combien de personnes aiment mon travail. Je trouve ça, et parfois je me dis qu'est-ce que je pourrais faire pour que les personnes qui regardent cliquent d'eux-mêmes sur s'abonner. Quand je vois que sur un ultramarin j'ai 10 000 vues, je viens de passer les 10 000 vues, je trouve ça complètement dingue que 10 000 personnes aient pu regarder la course de Sophie. C'est peut-être moi qui l'ai regardé 10 000 fois. Hein. C'est pas faux. et le montage que j'ai pu faire derrière et que qu'on a que entre guillemets moins de 900 abonnés. Et je me dis pourquoi un tel gap? Où sont les 9000 autres? Voilà, exactement. Est-ce que je peux essayer de faire d'autres choses pour que ces personnes cliquent instinctivement sur s'abonner? Comment je fais pour essayer de les retenir et de dire viens, j'ai des bonbons. Après c'est un jeu aussi, hein. Faut dire que YouTube Game, oui, voilà. C'est un jeu, et puis ce truc là, il y a pas de code, il y a rien au final, c'est un chacal YouTube. Hein. Alors là ça va aller beaucoup plus vite pour les questions qui vont venir, ça va être un questionnaire oui/non. Alors, est-ce que vous avez déjà couru avec un dossard qui n'était pas à votre nom? Oui. 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 Ok, est-ce que vous avez déjà donné volontairement un coup de coude lors d'un départ d'une course? Non. Est-ce que vous avez déjà falsifié un certificat médical? Oui. Est-ce qu'il y a un youtubeur course à pied auquel vous êtes abonné mais dont vous regardez pas forcément le contenu? Oui. Seriez-vous prêt à dire du bien d'une marque que vous n'aimez pas si elle vous propose de l'argent ou un partenariat? Non. Si vous en aviez la possibilité, que ce soit matérielle ou financière, est-ce que vous seriez prêt à tout abandonner pour vivre de YouTube? Oui mais non. Non mais oui. Non. Je sais pas. Non. Non, n'oublions pas, c'est un chacal YouTube. Ouais. Non. Est-ce que vous avez déjà filmé une course que vous auriez préféré courir librement? Oui. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que vous auriez fait une meilleure performance si l'autre n'était pas avec vous à ce moment-là? Oui. Est-ce que vous avez déjà supprimé ou mis en privé une activité sur Strava dont vous aviez honte? Moi je crois pas. Non, toi non plus. En plus je sais même pas comment faire, donc non. Moi aussi je sais comment faire. Non. Quoique. Non. Au tout début du confinement, je crois que tu as mis en privé ou tu as supprimé une activité parce que tu voulais pas avoir les gens qui te disaient il était confiné, pourquoi tu as fait ci? Ouais. Je crois que c'est la seule que j'ai. Ouais. Seule, ouais. Et encore non, parce qu'après je l'ai remise. Ouais, bon. Non, je sais plus. Enfin oui, une fois je l'ai fait et il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a 2 mois. Ok. Est-ce que vous avez déjà simulé une blessure pour arrêter une course ou un entraînement? Non. Un entraînement peut-être. Salaud. Ça m'étonne même pas. T'as simulé T-Rex? Non, je sais même plus. Voilà. Mais oui, il me semble que oui. Pour un entraînement. Une course, non, parce que... T'es sûr? Parce que... Ah oui, bah oui. J'ai jamais arrêté de course. Comment tu... C'est vrai. Donc non, entraînement, oui. Est-ce que vous êtes déjà engueulé? Alors vous avez déjà évoqué un peu le sujet, mais pendant une course. Marathon de Paris, il y a la vidéo. Tu te rappelles? Droite ou gauche? Oui, donc oui. Marathon de Paris, 20 km du ruban bleu. C'est marrant d'ailleurs quand tu revisionnes tes rushs, t'essayes de couper au bon moment pour pas qu'on t'entende en train de faire... la fin de la Saint-Élion. Et il y a même Anto qui a la vidéo où je te dis mais Thomas, tu me fais chier, tu vas courir, il restait 100 mètres. Ouais. En fait, la question aurait dû être sur quelle course vous vous engueulez pas? Parce qu'en fait, c'est tout le temps. Mais c'est nous, c'est... Voilà. Dernière question de ce questionnaire, est-ce que vous avez menti pendant ce oui-non? Non. Eh ben écoutez, dernière partie, et après il y aura une dernière question et je vous laisserai tranquille. Et que j'ai appelé l'Expresso.
À l'arrache. Marathon. Marathon. Ultra. Très court. Descente. Montée. Oh. Ouais. Ah ouais, c'était petit. J'aime bien. Même si j'en chie, j'aime bien. Montée. Bonne question. Je réfléchis comment. Minute par kill. En kilomètre/heure. Sortie longue. Groupe. François Daen. Daen, en plus, on a vu ça. Bah, Daen, il est sympathique. En plus, on l'a vu ce matin. Ouais. Eco-Trail. J'ai pas fait. Ouais, Eco-Trail. On a fait une partie C'est sympa. d'Eco-Trail. Ouais, c'est plus sympa. Eco-Trail. Non, c'est plus sympa. KLNJ. KLNJ, parce que Ouais. Salomon, je connais pas. Ouais. Bah, du peu que j'ai essayé de Salomon, non, KLNJ. Nature. Course nature. Garmin. Garmin, je connais pas son tout. Bah, on parle de ce qu'on connaît, donc Garmin. Moi, c'est diagonale. Moi, UTMB. Ou aucun des deux, ce serait bien aussi. Enfin, UTMB me parle plus. Je rêve pas de le faire, je vais pas à la course au point pour le faire, mais UTMB. 100. Sans musique. Les Insta. deux. Moi, c'est les deux. Je préfère Insta. Trail. Trail. Bah, les couilles parties. Les deux. Les deux. Bah, Les deux. Dernière question, et après je vous laisse tranquille. La question que tous les runners détestent et qu'on a tous entendu des millions de fois. Pourquoi vous courez? Ah, pourquoi on court? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais, bah, faut bien s'occuper. Non, parce que c'est un exutoire, parce que à chaque fois que tu vas chercher la T'as une belle phrase que tu sors à chaque fois. Ah, oui, la phrase, ce que j'ai lu dans un livre et que je trouve extraordinaire. Et ben, je m'en souviens pas. Ah, bah. Si, on a demandé à un mec qui fait des ultras pourquoi il courait, et il disait parce que ça m'emmène toujours là où je veux aller. Ah, c'est beau. Voilà. Je trouve ça pas mal. Donc c'est vrai. Je- Ça nous emmène toujours là où on veut aller, et en chemin, on rencontre plein de choses et on vit plein de choses et on partage plein de choses. Et je pense que c'est vraiment. Ce qu'on partage, c'est complètement fou. Ouais. J'ai jamais vécu humainement autant de choses et ressenti que depuis que je partage et que je cours. Voilà. Pareil. Je pense que on a ce qu'on va chercher, et parfois plus que ça, on se trouve ou pas, et voilà. Et parce que ça nous emmène toujours là où on veut aller. Voilà. Et bah ça me paraît être une très très bonne conclusion à tout ça. Et bah merci d'avoir répondu présent à cet appel. Bah, Avec grand merci, plaisir, c'était merci chouette. à toi, c'était extra. Enfin, Très bonne c'est la idée. première fois qu'on se plie à ce jeu-là et c'est vraiment génial. Bah moi Merci aussi. beaucoup. Vraiment. Merci à Et toi. bah, merci à toi, et puis vivement qu'on puisse se voir IRL comme Ouais. disent les jeunes. C'est ça. C'est tellement ça fait vieux. Non, c'est vieux, hein. Oh merde. Voilà, c'était le premier épisode de cette nouvelle série d'interviews que je vais faire de youtubeurs runners. Dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Moi, il y a pas mal de gens que j'ai envie d'interviewer, des petits youtubeurs, des très gros aussi. Donc dites-moi si ça vous plaît que je continue ou pas. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà le cas. À nous suivre sur Instagram, sur Facebook aussi, ça peut nous aider beaucoup. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, portez-vous bien. Ciao!